Cet épisode... Lacey a cherché à se frayer un chemin dans la maison en grattant à la porte et en arrachant les montants. Maintenant, elle essaie de se glisser par le trou de ventilation pour aller dans le garage. Pour tenter de remettre ses chiens dans le droit chemin, ils ont fait appel à leur meilleur ami, César Millan. Aucun chien ne me résiste. Je rééduque les chiens et je forme leur maître. Je suis l'homme qui parle aux chiens. J'ai toujours adoré les animaux. Tous les chats et chiens errants finissaient à la maison. Ça rendait mes parents fous. J'ai eu mon premier poney à 12 ans et je monte toujours. Je voulais un labrador, alors j'ai adopté Dakota. Il était ma fierté et ma joie. Quand je suis tombée enceinte, j'ai voulu lui offrir un compagnon de jeu. J'ai vu Lacey dans une émission d'adoption de chiens à la télévision. Elle s'est tout de suite bien entendue avec Dakota. Il était comme son ange gardien, elle le suivait partout. Pendant les 9 premières années, tout s'est bien passé. Lacey n'a jamais rien détruit ni creusé de trous. C'était un chien modèle. Nous avons eu Madison, puis Delaney et enfin Grayson. Il y a quelques années, Madison a voulu avoir un chien à elle, un petit. Tout nous a conduits à un terrier de Boston. On a adopté Dexter. Il y a quelques années, on s'est absenté pour la journée. Il y a eu un orage et du tonnerre. En rentrant, on a retrouvé Lacey dans la maison. Elle avait réussi à faire un trou dans le grillage en vinyle de la fenêtre de la salle à manger. Elle a essayé de refaire la même chose par la suite. On a posé une clôture électrique tout autour de la maison, sauf au niveau de la porte par où on laisse entrer les chiens. Elle a donc essayé de s'y frayer un passage en grattant à la porte et en arrachant les montants. Lacey a même réussi à arracher une grille en acier pour entrer dans le garage. Elle y a laissé quelques dents et s'est entaillé la gueule et les pattes en se frayant un passage dans la grille jusque dans le garage. Comme ça arrive toujours quand je ne suis pas à la maison, je n'arrive pas à savoir ce qui déclenche ça. D'autant que ça a empiré cette année. Elle se contorsionne dans ce minuscule trou de ventilation pour aller dans le garage. Une fois qu'elle est dans le garage, elle ne peut plus en sortir. J'ai peur qu'elle se blesse. J'espère que César pourra aider Lacey à être heureuse et en sécurité dans le jardin, à éviter d'être dans un tel état de panique qu'elle se sente obligée de se réfugier dans la maison. Et une fois qu'elle est dans la maison, où va-t-elle? Si je suis à la maison, je la fais entrer. Elle va s'allonger dans la salle de bain et elle est contente. On sait qu'elle entre dans la maison. Mais est-ce qu'elle fait le chemin inverse? Est-ce qu'elle ressort? Non. Avant, c'était les bruits qui déclenchaient cette panique. Maintenant, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être parce que personne ne l'a aidé à réagir autrement. Avant, c'était les pétards ou les bruits forts qui déclenchaient ce comportement. La nécessité de fuir. Oui, de se réfugier quelque part. Parce qu'elle se sent en sécurité à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas à l'extérieur. C'est une réaction normale. N'importe quel animal cherchera un endroit où il se sentira en sécurité. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Pourquoi ne lui donnez-vous pas la possibilité de rentrer? César a dit qu'il fallait la laisser entrer, ce que je vais faire. Mais comment ça va se passer quand je ne suis pas à la maison? J'aimerais qu'elle reste dehors. Elle est la seule à savoir trouver des passages dans la maison. Il faudrait s'arranger pour qu'elle soit la seule à pouvoir y passer.
Faire en sorte que les autres chiens ne sachent pas comment passer. Après l'explication de César, j'ai compris qu'on devait lui donner la possibilité de se rassurer quand elle se sent en danger. Et si elle ne se sent en sécurité qu'en étant dans la maison alors que les autres sont dehors, il faut trouver un moyen de lui offrir ça. Dans une meute, il y a des besoins différents selon les individus et le chef de meute. Le plus important, c'est de créer le calme, la soumission. Il faut calmer et soumettre sa vie. Son énergie est très saine pour le reste de la meute. La question est de savoir comment trouver un équilibre. Comment la ramener au calme. C'est qui, lui? C'est Dexter, notre petit clown de 2 ans. Ah, d'accord. Les chiens restent toujours dehors ou ils entrent? Ils restent dehors la journée et entrent le soir. D'accord. Quand ils sont tous les 3 à la maison, ils sont tout excités et sautent partout. Est-ce que vous sortez souvent en promenade tous ensemble? En ce moment, pas très souvent. C'est pourtant ce qui est nécessaire pour contrôler le fait qu'une fois à la maison, ils ne doivent plus courir dans tous les sens. Après la promenade en meute, on peut entrer dans un environnement plus calme. On contrôle l'excitation ou on évite l'excitation avec la promenade. Ce n'est qu'une fois calmés qu'ils peuvent entrer dans la maison. C'est ce que je veux. Mais vous ne l'aurez pas s'ils ne se dépensent pas et n'ont pas de discipline. L'intérieur doit être synonyme d'affection. Quand ils sont calmes et soumis, ils ont droit à l'affection. Je vais devoir arranger mon emploi du temps pour pouvoir les emmener en promenade tous les jours. Ça va pas être facile. Il va falloir que je m'organise autrement. Oui. Montrez-moi comment vous faites. Je vais vous voir en action. D'accord. Non, non. Je sais reconnaître une femme sûre d'elle quand j'en vois une. Quand Tamara est allée frapper à la baie vitrée, j'ai tout de suite vu qu'elle avait assez d'autorité. Je n'ai rien à faire de ce côté-là. En revanche, je vais devoir lui faire comprendre qu'elle n'est pas claire dans son comportement. L'idée, c'est d'organiser sa vie comme cela vous arrange, tout en incluant les chiens dans votre emploi du temps. Ils sont plus ou moins dans le même état d'excitation. C'est à vous de superviser. Si ça s'intensifie, il faudra intervenir et leur dire jusqu'où ils peuvent jouer. Vous n'êtes pas là pour les empêcher de s'exprimer, mais de trop s'exciter. Ils doivent comprendre que c'est vous qui décidez, même pour les jeux. D'accord. Là, vous voyez, il s'emballe un peu trop. Il faut les ramener au calme. Vous voulez voir ce qu'elle a fait par là? Le trou par où elle entre? Oui. Tamara montre à César les dégâts qu'a provoqué Lacey en essayant de se réfugier dans la maison. Voici la porte par laquelle elle entre. C'est pas joli, hein? César a prévu d'installer une trappe électronique qui laissera Lacey entrer, mais pas les autres chiens. Elle se faufile dans ce trou. C'est incroyable, toi. Une promenade quotidienne avec les autres chiens permettra à Lacey de dépenser son trop-plein d'énergie et d'établir Tamara comme chef de meute. Avant de partir, César leur suggère une balade en famille. Mais il repère une erreur dès le départ. Si c'est moi qui les sors, je dis « Pas bouger. Assis. Assis. Pas bouger. » Et ensuite, je leur mets leur laisse. Avec mes enfants, ils partent en courant. Allez dans la maison. Voilà. Quand vous arrivez, vous vous dites que vous allez les contrôler avec la voix. C'est bien ça. Cela fait de vous une source d'énergie qui déborde dans tous les sens. Pas bouger, assis, assis, assis. Pas bouger, assis, assis. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes déjà dans cet état d'esprit avant même d'arriver. Et vous le vocalisez en arrivant ici. Effectivement. Tout va bien. Les promenades se passent bien. César nous a dit de ne pas séparer la meute. On peut laisser les chiens entrer à condition de faire les choses correctement, c'est-à-dire de les emmener se promener avant.
Dans la maison, ils doivent être calmes et ils le sont. Regardez, ils sont tous les trois dans le salon et ils sont couchés. C'est génial. Ça va? Bien, et vous? Merci d'avoir attendu. Pas de souci. Tout a l'air de bien aller. Vous avez installé la trappe? C'est fait. Tamara a installé une trappe pour que Lacey puisse entrer dans la maison sans tout détruire. Et je pense que ça va faire beaucoup de bien à toute la famille. Et c'est quand même mieux pour l'intégrité architecturale de la maison. Le but, c'est de lui faire comprendre qu'elle n'a plus besoin de se frayer un passage à coups de dents. Tamara place une puce électronique sur le collier de Lacey. Un système de détection va débloquer la trappe à son approche. Elle est à l'aise avec son nouvel appareillage. Étant la seule à être équipée d'une puce électronique, Lacey sera le seul chien autorisé à emprunter la trappe. Ce dispositif électronique permet de sécuriser l'accès en barrant le passage à tout intrus, animal ou humain. Quand Lacey s'approche de la trappe automatisée, cette dernière va faire un clic. Ce petit bruit veut dire qu'elle peut passer. La trappe pour chien est une très belle invention. Mais si on n'apprend pas au chien à s'en servir, il aura tendance à rebrousser chemin. C'est quelque chose d'artificiel. Ça ne va pas lui venir naturellement. César appâte Lacey avec un morceau de fromage. Dans le cas de Lacey, qui est une chienne très sensible, il ne faut pas se montrer trop autoritaire. On ne ferait que la submerger par un trop-plein d'énergie. Et voilà. Tout doucement. Allez. Allez, viens. Très bien. Guide-la par ici. Voilà. Très bien. C'est super. Bravo. Très bien. Et voilà. Parfait. Une fois que Lacey passe par la trappe avec assurance, César va baisser le clapet pour l'habituer à l'ouvrir en le poussant avec son museau. C'est très bien. C'est ma façon de lui dire « entre ». Oui. C'était super. Plus besoin de fromage. J'ai utilisé le fromage au début pour qu'elle engage son museau. Je comprends. Je l'ai mise en confiance. C'était super. Mais je ne l'ai pratiquement pas touchée. Non. C'était plus une façon de la guider, de lui montrer le chemin. On va recommencer. Elle m'a encore léché la main. Quoi? Elle m'a léché la main. C'est sympa. C'est au tour de Tamara d'essayer. C'est trop rigolo de le voir passer par la porte comme ça. Ça marche. Encore mieux qu'avec moi. J'ai rien fait, j'ai juste touché son collier. Elle a mieux compris avec vous qu'avec moi. J'ai juste touché son collier. C'est pas juste. Il ne faut pas systématiquement lui donner du fromage ou une sucrerie. Sinon la chienne va être dépendante de la nourriture. Elle n'entrera que si vous lui donnez à manger. Il faut qu'elle le fasse parce que vous le lui dites. Super. C'était génial. Tamara entraîne Lacey à entrer dans la maison toute seule, sans aucune aide extérieure. Viens, viens Lacey. Bravo. Viens, viens. Bravo, c'est très bien. Merci d'avoir été ouverte à une solution toute simple. Merci à vous. Je suis heureuse que vous soyez venu à la maison nous aider. Ça a fait du bien à tous les chiens, pas seulement à Lacey. Merci. On se voit bientôt. D'accord. Au revoir. Au revoir. La peur peut prendre bien des visages dans le monde des chiens. Elle se traduit aussi bien par l'agression que par la fuite. C'est votre comportement qui va aider votre chien à surmonter ses peurs. Lacey utilise maintenant sa trappe tous les jours, comme bon lui semble. Plus besoin d'entrer par effraction. Nous sommes très contents. On ne pouvait espérer mieux. Elle est très calme. Merci, merci César. Vous êtes formidable. Bien joué, Tamara. N'oubliez pas, la meilleure façon d'aider votre chien, c'est d'être un chef de meute calme et sûr de lui.